bonjour, chers amis, et bienvenue à la prescription. Ici Fred Lambert, votre petit docteur que vous écoutez une fois de temps en temps, peut-être à chaque semaine, je sais pas, je vous connais pas. Si c'est le cas, que c'est la première fois, eh bien, bienvenue, bienvenue au podcast. Un podcast culturel dans lequel je reçois différents créateurs, créatrices et qui viennent un peu parler de leur démarche et aussi, des fois, il y a peut-être un projet à plugger en même temps. Et c'est le cas cette semaine avec une belle découverte. La pianiste Mélissa Fortin qui va nous parler de son premier album solo instrumental piano qui est vraiment magnifique et je suis très heureux de vous la faire découvrir. Issue de sa propre planète quelque part en périphérie de l'univers connu, ainsi que d'Alma au lac Saint-Jean, Mélissa Fortin a développé dès l'enfance et par elle-même une relation organique à la composition instrumentale, musicale. Nourrie par des études en piano jazz, elle contrebalance plus tard la solitude nécessaire à la création en se rapprochant de ses semblables au cœur des multiples et très divers projets auxquels elle participe comme pianiste et claviériste. C'est beaucoup grâce à la couleur particulière de son talent que ni sa nature introspective et lunatique, ni son affection pour la musique classique n'ont été des obstacles à mener une certaine vie de rockstar. Celle qu'elle s'est construite en même temps qu'un intérêt grandissant pour les synthétiseurs vintage au sein de la bande de Bon Enfant lui permet depuis quelque temps d'explorer de nouveaux territoires. Prismacolor est son premier album instrumental solo et paraîtra le 17 mai 2024. Fruit de la lumière bariolée de sa trajectoire, teintée d'une palette contrastée d'influences issues autant des compositeurs de l'époque, impressionnistes ou romantiques, ou des groupes de rock ou d'électronique, la musique de Mélissa Fortin produit une forme d'éblouissement profondément intemporel. Réalisé par l'incontournable Emmanuel Etier, Prismacolor donne naissance à un univers chamarré et vivant, regorgeant d'harmonies riches et de paysages où se perdre quelque chose comme la trame sonore d'un voyage enchanté. Voici ma conversation avec Mélissa Fortin. Moi, j'étais à côté, j'étais au Zéro Gravité. Zéro Gravité, c'est quoi? C'est un centre d'escalade. Tu fais de l'escalade? Ouais. Je savais même pas. Ben, tu sais, pour Okay. le fun, là. Pour le fun? Je suis pas une grande escaladeuse. C'est-tu en préparation? T'arrives de voyage, toi? T'étais où, là? J'étais au Mexique. OK. J'ai vu ça sur Instagram, là. Ouais, j'étais allée 2 semaines au Mexique, toute seule. Avant de faire le vide, avant de retourner dans la sortie de cet album. Ouais. Entre autres. Aujourd'hui, on en parle, on est en avance. Mais dans quelques jours, ton disque sort. Donc, ça va sortir en mai, là, cet épisode. Okay. Donc, on est dans le futur, un petit peu. OK. Tu vois? Ouais. Mais moi, j'ai eu la chance de l'entendre avant tout le monde. Tu m'as envoyé un lien. J'ai pris le temps de scruter Prismacolor, le nom de cet album, qui est sous quelle étiquette encore sur Pop-up. Pop-up. Voilà. Ouais. Que je connais pas beaucoup. Ils font dans quoi à peu près? Label instrumental, mais c'est jeune, c'est un jeune label qui est en parallèle avec Ambiance Ambiguë. OK. Qui est notre label avec Bon Enfant, entre autres. C'est ça. Donc, des amis déjà, c'est comme un peu familial. Mais ouais, c'est cool. Puis c'est cool d'avoir un label juste instrumental aussi, tu sais. Oui, il y a pas beaucoup de... ça pleut pas les labels instrumentales non plus. Puis ça pleut pas non plus les projets instrumentaux tant que ça. Quoique, il y a une petite... une seule... Je veux pas dire une mode. Il y a quelques-uns. Il y a Flore Laurentienne, oui. Qui en ce moment marche bien. Ouais. Il y a Alexandra Strelinski, qu'on évidemment on connaît, mais qui fait complètement différent, dans le sens que l'approche qu'elle a du piano, ben c'est juste l'instrument, le piano, puis c'est des instruments réels. Dans le cas de Flore Laurentienne, on pourrait presque... Même à ça, c'est tellement différent de ce que tu fais. Mais tu sais, on comprend qu'il y a un traitement de son, il y a une recherche sonore qui est établie là-dedans. Mais est-ce que j'en oublie? Est-ce qu'il y en a d'autres qui font beaucoup de la musique instrumentale? Pas tant.
Oui, c'est sûr qu'il y en a plein d'autres, là, mais il y a sûrement beaucoup de gens que je connais pas, tu sais. Ouais. Même au Québec, tu sais, qui font probablement ça dans l'ombre, puis... Et pourquoi toi, t'as décidé d'aller dans l'instrumental? Puis je pose ça parce que t'es... le plus connu, si on pourrait dire pour l'instant, c'est avec Bon Enfant, qui est un band. Ouais. Tu sais, un band où est-ce que tu fais des voices, tu joues. C'est un format de chansons plus courtes. Plus pop-rock. Pop-rock que d'autres choses, exactement. Avant ça, t'étais dans d'autres bands aussi. T'as joué dans... Mon Dieu, j'ai fait beaucoup d'accompagnement dans plusieurs projets différents. J'ai été dans Canaille aussi. T'as joué dans Canaille, mais t'as joué combien de temps dans Canaille? J'ai été 3 ans dans Canaille, okay. Mais comme dans les dernières années, finalement, jusqu'à la fin. Puis je remplaçais. Moi, j'ai jamais enregistré un album. Moi, je pensais faire 4 shows. Puis... C'est qui tu remplaçais dans Canaille? Je remplaçais Alice. Ah oui, Alice, notre amie Alice Touva, que je salue. Ben ouais. Puis toi, c'était aussi, c'est par cette bande-là que t'as rencontré la gang de Bon Enfant. Oui, c'est ça. Que Bon Enfant s'est créé on the side. Complètement, ben oui, Étienne en faisait partie. Ben ouais. Daphné en faisait partie aussi. Elle était chanteuse. Donc, c'est tout là qu'on s'est... Si il n'y avait pas eu Canaille, ben on était une grosse gang parce qu'on était quand même 8. Là. Oui. Mais je veux dire, c'est un milieu intéressant, je trouve. Tu sais, Étienne a son projet à lui aussi, solo, quoi, je pense. Qui est aussi une continuité de chansons pop un peu rock. Je vais faire attention, je vais pas quand même... Ouais, quand même rock par moment. Par puis moment. Très chanson inspirée de... C'est ça. Puis qui lui colle bien, qui lui va bien, je trouve. Bon Enfant, vous faites vraiment des bons disques, des bons shows, c'est le fun. Puis là, toi, t'as décidé, je vais faire quelque chose de personnel, je vais faire quelque chose qui est moi. T'as décidé d'aller dans l'instrumental. Puis ça, c'est ça que je trouve intéressant parce que c'est autant qu'écrire des chansons, je trouve ça terrifiant. Je l'ai souvent dit. C'est comme un exercice que, d'ailleurs, t'as-tu déjà essayé? Je gratte ma guitare, j'essaie des textes, là, des fois pour le fun, mais moi, ça sort pas je ressens pas le besoin d'écrire des textes dans la vie. Non, c'est ça. Je suis vraiment épanouie. Je suis vraiment satisfaite par le son. Par le son, c'est ça. Ouais. Vraiment, puis c'est ça que j'aime, en fait, de pas devoir mettre des paroles, de pas identifier l'émotion, puis de mettre poser des mots là-dessus. De garder ça libre. Mais moi, de faire d'instrumental, c'est pas... Je me suis pas dit dans la dernière année ou, dans les 2 dernières années, je pourrais aller dans l'instrumental. C'est juste, ça fait... Depuis que je suis toute petite que je fais ça, j'ai toujours... Ma raison première de faire de la musique a toujours été la composition. C'est juste que je l'ai faite dans l'ombre, dans le fond, à côté des projets que je faisais, sans vraiment penser qu'il y avait un intérêt pour ça. Ou, moi, je le faisais pour mon propre plaisir, puis j'aurais toujours continué à le faire. Là, c'est pas... Puis quand tu dis « je faisais ça, j'ai toujours fait ça », tout ça, toi, c'est... Allons un peu avec tes origines. Toi, tu viens du lac? Alma, pardon. Ouais, mais c'est ça, c'est le lac. C'est le lac, ouais. Non, mais c'est précis. Donc, toi, tu viens d'Alma, t'as grandi là. Dans ces coins-là, il y a beaucoup de profs de musique qui sont là. Et c'est là, toi, t'as eu des cours privés, je présume, pendant une Oui, mais je suis allée au cégep d'Alma. OK. Oui. Mais avant le cégep? Avant le cégep, j'ai appris tout seul. OK, autodidacte. Oui, mais j'ai pris une formation pour pouvoir être acceptée là, dans le programme. Parce que je partais d'aucune notion ou presque. Là, parce que quand on est autodidacte, surtout dans le cas du piano, je veux dire, tes doigtés, tout ça, ça devait être un peu n'importe quoi. Complètement. J'avais jamais fait de gamme, j'avais jamais lu une partition. Je veux dire, très jeune, j'en avais fait. Ouais. Puis j'étais pas bonne en théorie, j'étais pas comme... Mais c'était-tu difficile, ça, enlever l'instinct puis instaurer une structure? Complètement. C'était tough? Vraiment. Mais en fait, j'ai été longtemps à avoir peur de la scolarité, là, tu sais, puis d'apprendre la théorie, puis de savoir qu'est-ce que je faisais, ça me faisait peur. Parce que ça faisait des années que j'avais développé ma propre affaire, ma propre façon de faire, puis... Mais j'avais pas été confrontée non plus, tu sais. Évidemment, oui. J'étais pas dans un milieu de musicien, puis je me faisais dire que c'était bon, toujours, tu sais, puis la année, si tu veux aller plus loin, c'est ça. Il faut que tu le fasses un jour. Il y en a aussi qui décident de tourner le dos à l'école aussi, puis de faire, justement, de croire à leur talent brut, puis tout ça, mais c'est vrai que c'est envie d'avoir, comment je pourrais dire, faire de l'expansion d'idées.
il y a un moment où est-ce que tu as besoin de comprendre les enchaînements d'accords que tu fais. C'est quoi de modulation? Non, mais tu sais, c'est sûr que ça m'a mis des freins pendant un certain temps parce que tu as une adaptation au niveau de tellement de choses à pratiquer, puis c'est tellement nouveau que on dirait que mon côté compositrice j'avais moins de temps pour le faire ou de fait que j'ai comme été en pause quelques années au cégep là, tu sais, où j'ai moins composé. Puis rendu à l'université, j'ai recommencé plus sérieusement à le faire. Puis ouais, tu sais, j'ai jamais vraiment arrêté, mais c'est sûr que c'est beaucoup d'informations pour... Le cégep, t'avais fait 3 ans, t'avais une technique ou t'as fait le deck? J'ai fait une technique d'arrangement aussi. OK, technique d'arrangement, super. Ouais. Puis c'est ça, tu sais, ça me sert à tous les jours, là, la théorie, je veux dire, toute la compréhension, c'est sûr que ça... Puis là, t'es arrivé à l'UQAM, qui est un beau terrain, mais là, j'en parle, c'est sûr que je travaille là, puis je me cache pas de ça, mais tu sais, c'est quand même une faculté le fun pour faire des rencontres, essayer des affaires, il y a des bons profs, surtout dans le secteur pop, je trouve que les gens sont super actifs. Il y a beaucoup de combos qui se font. Toi, t'as dû te faire quand même une couple de connexions dans cette époque-là. À l'UQAM? Ouais. Oui. Oui, mais c'est drôle. J'ai plus connu, on dirait, les musiciens avec qui je joue dans des bars ou dans des... à travers, sur le terrain, tu sais, à travers des shows des accompagnements que j'ai faits, des expériences de travail, là, tu sais. Mais j'y retrouve, tu sais, tranquillement. On dirait les chemins se recroisent, tu sais. Finalement, ouais. Fait qu'il y a beaucoup de gens que j'étais pas nécessairement amie à l'UQAM, mais que puis dans le temps de l'UQAM, on fait la même job, tu sais. Dans ton projet final PFE, parce qu'on va parler du jargon, ça c'est l'espèce de projet final. Quand on termine son diplôme, on doit présenter, parce qu'en classique, on doit présenter un espèce de récital en 50-60 minutes. Vous autres, vous avez comme des arrangements à présenter. J'ai jamais nécessairement compris qu'est-ce que, en pop, vous avez à offrir. Le fameux projet de fin d'études que j'apprécie, que j'ai beaucoup apprécié, en fait, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de programmes qui offrent la possibilité de faire comme dans la vraie vie, tu sais, puis de monter ton propre show, puis de louer ta salle. C'est la seule université que je connais qui offre ça. T'sais. Ouais, comme l'ouverture aussi. Absolument. Sur le style, le genre de projet. Ouais. Tu sais, il y en a qui faisaient des medleys de musique métal. C'est ça, puis il y en a aussi, ce que j'avais compris, c'est qu'il y en a que des fois qui pouvaient faire, en tout cas en pop, pouvaient faire un disque ou un démo ou un truc comme ça, là, en digital ou un show live. Toi, t'avais fait quoi? Moi, j'avais fait un show live de mes compositions. Dans le fond, j'avais fait ça au Upstairs. Oh, OK, t'avais loué l'Upstairs, puis wow, c'était à faire la belle place. Là. Ouais, mais c'était beaucoup plus jazz que je faisais dans ce temps-là, tu sais. OK. J'aspirais à faire une carrière un peu plus jazz, là. T'étais en quartet ou en quintette? J'étais en trio. Ah, en trio? Okay. J'étais en trio? Oui, j'étais en trio. OK. Pourquoi trio? Je suis curieux. Mais j'aime beaucoup cette formule-là. Okay. Trio, j'ai écouté beaucoup de trios, Brad Mehldau, Bill Evans. Évidemment. Je trouve que ça laisse beaucoup de place au piano. Moi, je me suis toujours dit qu'il y avait peut-être une certaine solitude pour le pianiste ou la pianiste en trio, étant donné que t'as tout, là, t'as tout sur toi, là, t'as l'élément mélodique, harmonique, puis tu peux pas lancer tant là-bas. Oui, il y a des moments de solo, des autres instruments, du drum puis de la basse, mais ça demeure quand même assez lourd sur tes épaules. Toi, c'était pas... T'étais à l'aise avec ce vocabulaire. En fait, moi, déjà, d'être accompagnée, tu sais, vu que j'ai fait énormément de compositions, ben, tu sais, la majorité de ce que je compose est faite pour piano solo, tu sais, existe en piano solo, tu sais, c'est des pièces écrites, tu sais, je me suis adaptée un peu pendant un moment, pendant mes études pour adapter ça au jazz, mettre des solos, ouvrir les sections, puis jouer en groupe, là, tu sais, mais la composition en tant que telle existait, tu sais, au piano solo, fait que moi, d'avoir un drum puis d'avoir une bass qui me soutienne, c'était déjà un upgrade. OK. Tu sais, je me sentais déjà plus légère, tu sais. Ben oui, non, clairement. Puis d'ajouter un autre instrument, en fait, je pense que ça complexifie, tu sais, les arrangements puis le travail de monter les tunes avec une personne de plus, tu sais. Ton prof, c'était François Bourassa, que lui aussi, il a eu du trio, mais lui, je connais plus François par
quartet, il me semble qu'à un moment donné, il y avait son quartet. En tout cas, mais François, il fait tellement d'affaires qu'à un moment donné, il fait tellement de formations que c'est tough de savoir tout ce qu'il fait. Mais j'aime beaucoup ses compositions, puis son esprit créatif, là. Mais hein, il était très, très, très ouvert envers ce que je faisais, puis c'est pour ça que je l'ai choisi aussi, là, tu sais. Ben ouais. Ah oui, c'était, quand t'es venu à l'UQAM, c'était pour étudier avec lui? Oui. C'était toi, OK. Mais c'est ça, les gens, des fois, ils comprennent pas que on applique dans des programmes, mais il y a différentes écoles. Il y a ceux qui vont aller, ils veulent étudier dans telle institution ou ceux qui veulent tel prof. Tu sais, surtout pour en être. Moi, c'était la même affaire. Moi, j'étais allé à McGill, mais je suis pas allé à McGill. J'étais allé avec mon prof, André Roy, que je voulais absolument étudier. Bon, tu sais, c'est comme, l'institution vient avec. Mais t'es tout seul, tu passes beaucoup de temps seul avec ton prof, oui, là, tu sais, puis c'est quand même l'intérêt principal, tu sais, le programme de musique, d'interprétation, tu sais, et ton instrument. Moi, les cours à côté, après ça, c'est sûr, c'est important, c'est sûr, mais c'est pas ça la raison première quand t'es en interprétation ou même en composition dans ton cas. Est-ce que François, il a entendu ton album qui sort? Non, mais je pense pas. On s'est perdu de vue. Sûrement qu'il va en avoir vent, puis j'espère qu'il va l'écouter, tu sais, mais... Envoie-y une copie, je suis sûr qu'il va être super enchanté d'écouter ça. Dernièrement, j'ai vu qu'il faisait... il était au Jésus, puis il faisait une messe. La messe, ça s'appelait la messe de François Bourassa. Je sais pas c'est quoi. C'était à 11h le matin. Une messe, je présume, des trucs religieux, mais qui devaient modifier, puis... En tout cas, il fait toutes sortes d'affaires. Il est incroyable, ce musicien-là. Ah oui, vraiment. Puis toi, t'as fait tes 3 ans là. Et parallèlement, en même temps que l'UQAM, t'as attrapé des gigs, des contrats, évidemment, comme avec la gang de Canaille puis tout ça. Ouais, mais tu sais, je faisais comme des affaires super pop aussi, puis pour gagner plus ma vie, puis aussi comme... Je pense que j'avais besoin de faire des expériences comme claviériste, puis comment j'aime ça aller dans plein de directions, même encore aujourd'hui, tu sais, c'est très très diversifié quand même. Mais c'est ça, j'allais dire, t'as pas un truc de prédilection que tu snobs pas la musique. Tu sais, tu prends les styles qui se présentent à toi, j'ai un contrat de ça, je vais essayer ce style-là. Oui, des choses que j'écouterais pas chez nous nécessairement. Par exemple, avec Pierre, le spectacle de Noël de Pierre Lapointe, tu sais, c'est pas du tout dans mon bac de musique que j'écouterais au quotidien, là, tu sais. Mais j'ai beaucoup de plaisir à jouer le rôle d'accompagnateur. C'était une très belle tournée, ça. Oui, vraiment. Qui va avoir lieu encore cette année. Exact. Puis qui était formatrice, sûrement pour toi aussi, de jouer dans des trucs comme ça, où est-ce que stylistiquement, ça allait dans tous les sens. Même le choix des pièces. Ça reste la musique originale aussi, vraiment, c'est ça qui est c'est ça qui est le fun. Puis beaucoup de pièces solo avec Pierre aussi, c'est quand même c'est un défi être à deux, puis être le soutien principal pour le chanteur, puis avoir la bonne touch, puis le suivre, puis tout ça, c'est un autre surtout avec quelqu'un de métier en plus. Pierre, il sait exactement où est-ce qu'il s'en va, il sait exactement ce qui se passe. Ça, c'est le fun aussi. Oui, c'est ça. Puis chaque accompagnateur, chaque duo est différent. C'est de développer une complicité dans ça. Puis je pense qu'à la fin, on avait quelque chose. Fait que, puis ça revient l'année prochaine. Donc, pour ceux qui veulent acheter des billets, je pense même que c'est déjà lancé. Ça se peut que ça soit déjà lancé. Ça approche à grands pas. Parlons de l'album un peu. Tantôt, tu parlais de tes compositions solo dans laquelle justement t'as été en trio. Sur cet album-là, est-ce qu'on retrouve des pièces de ta fin de ta fin de bac? Ah oui? Il y en a une qui s'appelle Septagone. OK. Puis que j'aspire choisir comme focus track, là, tu sais, qui va être plus diffusé, disons, là, dans les radios. Mais c'est une pièce que j'avais composée en trio. J'avais composé pour piano, mais j'avais adapté en trio, j'avais intégré dans mon spectacle de fin bac. Wow, OK. Puis, ça fait un petit bout, là, tu sais, mais je l'ai réarrangé. t'as travaillé dedans pour. J'ai retravaillé dedans, elle n'est plus du tout la même pièce, mais. T'as-tu un gros catalogue de pièces parce que, tu sais, quand on fait un album, on doit choisir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui marche. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de pièces que tu as abandonnées qui sont dans un tiroir? Complètement. Je pourrais faire 4 albums, pour vrai, là. Pour vrai? j'ai... C'est-tu tapé, tout ça? Ou j'ai fait
J'ai enregistré un genre de démo, mais ça aurait pu être un album, là, carrément. J'avais travaillé avec une amie qui faisait sa maîtrise en enregistrement à McGill, qui avait besoin d'un projet pour... oui, il y en a beaucoup qui qui ont font besoin ça, de sélectionner un projet, puis on avait décidé de travailler ensemble, puis j'avais tout enregistré à McGill... avec Simon Pagé puis Lou Vincent Hamel, c'était des super musiciens, c'était super. Tu sais, je sais même pas pourquoi j'ai jamais rien fait avec ça. Je l'ai jamais sorti. Pourquoi? J'ai même pas montré les enregistrements à mes musiciens. Mais ça allait. Je devrais le sortir, tu sais, mais c'est parce qu'il y a tellement d'années puis de temps qui s'est écoulé que je suis plus rendue là du tout, tu sais. Mais c'est pas grave, ça. Mais il y avait des super belles pièces là-dedans, quand même, que j'aimerais ça recycler, là, tu sais. C'est tout mixé, c'est tout là, c'est tout... ça sonne bien? Ben, tu sais, ça sonne pas comme un album que je ferais aujourd'hui, là, tu sais. Ouais. Je sais, ça reste un peu homemade, tu sais, mais c'était très... C'était les quelles années, ça, à peu près? Tu te ça, c'est v'là... peut-être 6 ans, 6-7 ans. Bon, mais ça, c'est 2018, admettons. Ben, tu sors l'album, t'appelles ça Session 2018. Ouais. Oui, non, mais pour vrai, j'aime. Oui, c'est le fun de sortir du vieux stock aussi, tu sais. Moi, j'arrête pas de dire aux gens, sors tout. Ouais, mais j'aurais tellement dû le faire direct quand je l'ai fait, là. Tu sais, je sais pas pourquoi j'étais comme, tu sais, je vais attendre d'avoir une meilleure pochette, une meilleure production, tu sais, puis je vais le réenregistrer mieux, tu sais, puis finalement, mais tu sais, ça s'accumule, puis on dirait que quand on le sort pas, on reste comme pogné avec ça, je sais pas. Ben, dorénavant, tu vas tout sortir, ça, j'en suis certain, parce que c'est comme quand on sort un album, tu sais, celui-là qui s'en vient, c'est un album de quintette, est-ce que je me trompe? Parce que live, vous êtes combien quand vous êtes sur... On est 5. Vous êtes 5, donc vous êtes quintette. On est 5, mais j'ai adapté pour 5 personnes. Tu sais, je veux dire, sur l'album, finalement, il y a juste un drummer qui a joué, là, tu sais. Il y a 2 drummers qui ont joué, puis la bass ou électrique sur... mais la majorité des pièces, c'est du bass synth. Fait que j'ai tout fait les bass synth, les claviers. C'est ça. Puis c'est juste moi qui joue sur l'album avec certaines pièces qui ont du drum, puis la bass aussi. Mais... Tout ça avec la direction artistique de Emmanuel Etier. Ouais. Qui t'a coaché, qui enregistrait au fond? Ou qu'est-ce que... Non, j'ai enregistré dans plusieurs studios. J'ai enregistré à Québec, au Mixer, au Planète. Ah ouais, tu t'es promené, là. C'était pas comme quand les gens s'installent pendant une semaine à une place, puis ils font que j'enregistre tout. Ben moi, le prochain, c'est ça que je veux faire. Là. J'aspire à ça parce que j'aime vraiment... Tu sais, on n'a pas toujours le choix, là. Mais là, c'est parce que c'était un long processus faire un premier album quand même. On dit, c'est juste choisir qu'est-ce que j'allais mettre sur l'album à travers toutes les pièces, que le catalogue que j'avais, il était immense, là, tu sais. Ah ouais. Fait que là, décider de, tu sais, je peux à un moment donné, tu peux pas mettre 45 tonnes, là, tu sais, fait que... Non, c'est vrai. C'est que c'est un gros ménage, puis le premier, ben, t'as beaucoup de choses que t'apprends, tu sais, puis que je referai pas de la même façon pour le deuxième. Qu'est-ce que t'as appris, entre autres? Ben, à me faire confiance sur les maquettes que je faisais, en fait, sur les choix de son, sur c'est de pas attendre d'avoir l'approbation nécessairement de quelqu'un d'autre pour tu sais, se faire confiance, là, puis de faire des meilleures maquettes que je peux. T'étais hésitante, tu trouves, au début? Ben, tu sais, c'est comme si un genre de pas syndrome de l'imposteur, mais juste ça, t'as fait des... Tu sais, c'est des maquettes que j'ai faites chez nous, fait que c'est pas bon, tu sais. Puis je le jouais, mais pas dans l'optique de le garder, tu sais. Okay. Puis là, finalement, on s'attache aux maquettes, puis là, on arrive en studio, tu sais, puis on essaie de reproduire le son de synthé que j'ai choisi, tu sais, chez nous, mais à travers, mettons, les sons Arturia ou des banques de sons, tu sais, que j'ai choisi, ou les claviers que j'ai fait chez nous, mais je les ai fait croche en me disant, ça va être mieux dans le studio, ça va être mieux comme quand on va les refaire avec des meilleurs claviers, tu sais. Mais finalement, il y a bien des maquettes que si j'avais faites dans l'optique de le garder, tu sais. En tout cas, c'est de jamais sous-estimer qu'est-ce qu'on enregistre nous-mêmes chez nous, tu sais. Puis des fois, c'est là que l'énergie se passe, puis c'est là que le momentum y est, tu sais. Mais d'ailleurs, c'est ma question, c'est que est-ce que c'est si nécessaire que ça d'aller en studio aujourd'hui, surtout avec le travail de piano que tu fais, de clavier, parce que tu pourrais... Tu sais, je connais du monde, je donne un exemple, tu sais, comme... Jérôme Minière, que j'adore, Jérôme, tu sais, il avait son petit espace, puis
passait ses journées à essayer. Je connais pas tout le jargon puis comment ça marche, mais il essayait un paquet de sons, il gossait là-dedans, puis il s'est fait un album, tu sais. Donc, est-ce que c'est... Tu sais, quand je pense à studio, c'est que je pense souvent, c'est surtout pour l'acoustique, mais dans ton cas, est-ce que c'est si nécessaire que ça? Ben, pour le piano, oui. T'sais, pour le piano. Moi, j'ai pas un piano à queue comme ça chez nous, puis il faudrait que je me déplace puis que j'ai enregistré, puis moi, j'ai pas les micros, j'ai pas des aussi bons micros, Ouais, c'est ça. Fait que pour ce qui est du drum puis du piano... C'est nécessaire, ça, c'est sûr. Pour moi, c'est un nom... je pense même pas, là. Je vais dans un studio, c'est sûr. Oui. Mais, tu sais, à moins que si j'étais plus équipée en micro puis que j'avais un bon piano à queue chez nous, peut-être que je serais capable de le faire moi-même, mais tu sais... Ouais, ça, c'est une autre histoire, là. Ouais, c'est ça, tu sais. Faut peut-être de la place. Ouais, c'est ça. Mais... D'ailleurs, je suis sur un projet de déménager un piano à queue chez moi dans mon appartement, mais... Pour vrai? OK. Mais ça va rendre... C'est un mini piano à queue. Ouais, je vois quel genre. Ouais. Mais ça reste un projet quand même, déménager ça, là. Puis c'est pas un grand piano comme il y a, tu sais, au Pierre Marchand ou... Fait que oui, mais... Tu sais, effectivement, quand je dis qu'il y a des choses que je ferais différemment, ben c'est d'économiser... Il y a des sous que je pourrais économiser la prochaine fois, tu sais, par rapport à qu'est-ce qu'on est capable de faire nous-mêmes, tu sais, des synths, faire des synthés en studio, c'est pas nécessairement... la meilleure affaire. Ben, tu sais, ouais, il y a beaucoup d'affaires qu'on peut faire nous-mêmes, là, tu sais, finalement, puis... Donc, c'est ça. Donc, finalement, tu confirmes ce que je pense, c'est que quand tu vas en studio, c'est réellement pour aller chercher les instruments acoustiques, puis le reste du travail, tu peux prendre ces bandes-là, retourner chez toi, puis les travailler. Oui, puis j'aime quasiment mieux ça, parce que, en tout cas, moi, à faire des synthés avec... de faire de la recherche de sons de synthétiseurs avec d'autres mondes, tu sais, autant que ça amène des fois à des endroits le fun parce que t'aurais pas pensé à apprendre ce son-là. Exact, ou, mais tu deviens comme influencé par tout ce que le monde essaye. Puis là, tout le monde essaye ses affaires. Puis là, t'as peu, je vais essayer quelque chose. Puis là, ça finit plus, tu sais. Fait que j'aime ça. Moi, je suis quand même quelqu'un qui travaille solitairement, là, tu sais, au niveau de la composition puis de la recherche artistique, puis tu sais, c'est... Fait que j'aime ça, moi, tu sais, repartir chez nous, la tête reposée, puis faire ça tout seul, tu sais. Puis là, cet album-là, comme tu dis, ça t'a donné confiance. Maintenant, tu sais que tu vas être capable de... T'as pas besoin d'une approbation nécessaire. Pour ça, cela dit, c'est qui ton œil extérieur sur qui t'as une totale confiance, tu sais, sur qui, quand t'as envie d'avoir l'heure juste sur ce que tu fais, c'est à qui tu t'adresses? Ben, Manu, c'était un bon... Manu, ça était intéressant. C'était quand même un bon allié. Tu sais, il y a une belle... j'aime vraiment sa vision artistique. Puis il est capable d'avoir de la vision, là, tu sais. On dirait qu'il est capable de... Il y a comment je dirais ça? Pas ce talent-là. Ouais, comme ce talent-là d'être capable de voir un peu le projet comme à la fin, puis avoir que ça soit une unité, là, tu sais, que l'album soit quelque chose comme... Mais d'avoir une vision, tu sais, d'avoir une vision complète, touffue de ce que le projet, puis d'avoir toutes ces... Moi, c'est ça que je suis très impressionné de lui, c'est que tous les projets dans lesquels il a participé comme réalisateur, tout ça, je trouve toujours qu'il a réussi à aller tu sais, t'entends l'artiste qui est en premier plan, mettons, qui chante ou peu importe, mais l'habillage sonore qu'il est allé chercher, c'est toujours très raffiné. C'est toujours bien fait, c'est bien équilibré. Ouais, non, il y a quelques albums à son actif quand même qui sont des très bons albums là, qui ont... Ouais. Puis tu sais, c'est comme... Je trouve ça cool que tu vois que c'est vraiment quelqu'un qui fait pas juste écouter de la musique, il écoute des albums des autres aussi. T'sais, il écoute l'entièreté des trucs, là. Il écoute pas juste des pistes. Ouais. Pis ça paraît. Ça parce que oui, non, il y a des pièces qui seraient pas allées là s'il avait pas été là. Il y a des pièces que j'hésitais quasiment à mettre des crédits, sur les compositions, au point où, je veux dire, la pièce serait jamais... Vous avez travaillé, c'est sûr. C'est vraiment, il a amené ça dans un niveau c'est très cool. qui me surprend moi-même, mais tu sais, il y a plein d'autres gens, je pense, qui
avec qui je pourrais travailler, puis... Il y a quelle personne avec qui, entre autres, tu penses que ça serait vraiment cool de travailler? Ben, je sais pas. Vite comme ça. Non, mais vite comme ça, je le sais pas. Quelqu'un qui remplacerait... Tu sais, un réalisateur, c'est tellement personnel, tu sais, c'est tellement... Tu donnes ta musique... fait que... Ouais, faut que t'aies confiance. Faudrait quand même que j'investigue, tu sais, avec qui je voudrais travailler dans les prochains, juste pour faire changement, puis, tu sais, en même temps, c'est le fun aussi quand ça marche, mais... Ben oui. Sur scène, t'as dit que vous étiez 5. C'est qui les autres musiciens avec qui tu travailles? Les autres musiciens avec qui je travaille présentement sont... Puis là, t'as un drum and bass. Il y a toi au clavier. C'est bass synth. C'est Jérémy Roy au bass synth. Qui est bassiste d'habitude, mais qui est quand même très c'est juste des claviers. Expérimenté c'est avec juste des claviers avec toi? Il y a comme 4 claviers puis un drum? Oui, c'est ça. Okay. On est 5. Ben, tu sais, si je compte mes claviers à moi, là, tu sais, dans le fond, les deux autres claviéristes qui sont avec moi ont 2 claviers chaque. OK. Ils ont 2 synthés. Puis, qui est Léandre Bourgeois au synth 1, qu'on peut dire. Puis j'ai séparé mes partitions comme ça. Puis Jean-Baptiste Beltra au synth 2. Puis Jérémy Roy qui fait le synth bass, qui est un autre clavier. Fait que là, on est rendu à 5 claviers. Puis... Moi, ça me stresse toujours un peu, les affaires de clavier. Parce que ça dépend tellement de l'électricité. Puis, qui dit électricité, qui dit salle, il y a souvent du chaos qui se passe, justement. Toi, ça te dérange pas de dealer avec ça? Parce que moi, tu sais, j'en fais pas tant des gigs pop. Puis à chaque fois que j'en fais, il y a tout le temps un problème d'un fil, de quelque chose. Puis... Je suis toujours la personne qui prend le plus de temps à faire le test de son, puis à m'installer. Puis, tu sais, c'est infini, puis s'il arrive souvent des problèmes de fil, un jack qui marche pas, OK, là, il y a un... Mais ça me rendrait dingue de penser ça, tu sais. Mais c'est le gear à traîner aussi, tu sais, c'est la quantité de matériel qu'il faut amener pour faire un show, tu sais. C'est pour ça que je travaille présentement aussi sur un spectacle solo et j'aimerais avoir une version trio de mon spectacle, tu sais, réduite. Réduite, ouais. Puis qui est pas juste, disons, adapter les pièces en trio, mais faire un autre show carrément, là. Mais avec les mêmes pièces, mais vraiment travailler le spectacle pour que ce soit quelque chose de plus léger, facile à transporter, puis aussi... Ouais, mais que ça se passe au temps, tu sais, mais c'est ça. Mais c'est un autre, c'est la job, là, tu sais, monter 3 shows différents... Non, j'avoue. C'est ça. Mais j'aimerais ça, tu sais, pas avoir à transporter 4 autres personnes avec moi. Mais toi, t'es-tu... toutes les fois, puis tu sais. T'es-tu dans les séquences, tout ça, t'es à l'aise avec ça ou tu touches pas à ça? Non, je déteste ça. Mais, tu sais, c'est peut-être juste... peut-être que je suis buggée en ce moment, puis peut-être que je vais finir par l'intégrer, mais... Ça, c'est un autre élément qui me stresserait, la séquence moi, c'est parce que c'est déjà de gérer tous les claviers, tu sais, analogues ou qui peuvent vraiment être instables, il peut arriver plein d'affaires, tu sais. De gérer le son, les mon, je sais pas, c'est d'avoir en plus à traîner un ordi puis à gérer des séquences puis à devoir être comme pogné pour suivre la séquence. Une fois que c'est décollé, c'est pas flexible, non, c'est ça. Fait que, tu sais, puis oui, ça amènerait de la liberté ailleurs, tu sais, mais non, c'est pas du tout dans mes... Dans tes valeurs musicales. Ouais, c'est comme si... je viens pas de cette école-là, mais tu sais, c'est quand même à la peut-être mode. un jour, là. Les gens travaillent beaucoup avec des séquences en ce moment. Ouais. Ça fait une économie de personnel, économie de temps aussi. Puis aussi, tu t'ostines pas avec une track, t'assuis. Ouais. Il y a personne qui tire le tempo. Non, il y a beaucoup d'avantages à faire ça, c'est sûr. Ouais. Là, mais je le sais pas, on dirait que je suis réticente, là, j'ai un blocage avec ça, là, mais... C'est quoi ta pire situation de scène que t'as eu d'incident, justement, de la sorte de fil qui marche pas, tu t'en souviens-tu? Oui. Oh shit! Ça se nomme-tu ou ça se nomme pas? Non, ça se nomme, c'est sur un truc corpo, tu sais, on fait des medleys, tu sais, puis
full de sons à gérer, puis tu sais, des full de tunes à apprendre. Tu sais, genre, là, moi, je travaille pas tant que ça avec des iPads, puis des in-ear, puis des... Tu sais, moi, c'était comme le moins possible, là. Ou, tu sais, genre... La technologie, là-dessus, ouais. Ouais, j'aime ça jouer, tu sais, mes claviers, puis tourner les boutons sur mes synths, puis gérer comme 2 pédales au pied, 3 pédales avec des effets, pas de problème, mais on dirait que l'aspect, genre, tu sais, comme avoir des ordis, des partitions, des... ouais, partitions numériques, en plus. Mais, comme je dis, c'est un peu un blocage que j'ai avec ça, parce que c'est vraiment des bons outils. Puis, tu sais, j'ai travaillé quand même beaucoup avec des in-ear, là, puis c'est fun, là, mais... J'haïs les in-ear. Ça va toujours être jusqu'à la fin des temps. Ouais. Le show de pierre, j'en ai pas mis. J'en mettais pas. Je suis pas capable. Je suis pas... Ça me rend... C'est tellement fort. Puis ce qui est drôle et le fun, c'est quand t'es enlèves puis t'écoutes la scène. C'est comme weird un peu, tu sais. Parce que les guides sortent pas de la même... Tu sais, tout est... Je sais pas, moi, c'est un... Les bons vieux amplis, là, j'aimais pour le retour de son. Ouais. Toujours été fan de ça. Mais je l'ai fait sur la dernière tournée. Ben, dans la dernière année, j'étais principalement en in-ear avec Bon Enfant, entre autres. Sauf que j'étais la seule personne en in-ear. Puis, en fait, je sais pas, je me sens déjà dans ma bulle comme claviériste des fois. Tu sais, t'es comme tu gères ta station. Puis, c'est pas comme, tu sais, avec Canaille, par exemple, je trouvais vraiment. Tu sais, c'est la seule fois que j'ai pu jouer d'un autre instrument que du piano sur scène, puis tu sais, t'as comme la liberté de l'accordéon, tu sais, puis tu peux te promener, t'as un peu le même feeling qu'un guitariste qui est front, tu sais, puis qui se déplace, tu peux aller voir les autres, t'as comme une genre de liberté, puis de contact avec le public, tu peux regarder le public plus, puis fait que, tu sais, on dirait que je trouve déjà qu'il y a un aspect un peu dans ta bulle, tu sais, comme claviériste, puis en plus, avec des in-ear, moi, j'en dirais que ça ajoute un layer, là, qui je viens déconnecté, là, tu sais, on dirait du moment sur scène, mais c'est la vie. Mais c'est la vie. C'est la vie. On fait des très beaux bacs vocales, juste. Exactement, c'est ça, il y a l'avantage. Mais donc, t'as fait tu disais que t'avais fait un corpo, puis ça avait été quand même chaotique. Oui, ben en fait, tu sais, ma rallonge d'écouteurs était pas, j'avais une console, n'était pas assez longue, fait que j'étais pognée avec mon fil. Après ça, mon téléphone, tu sais, on faisait notre propre mix sur une application de mixage, là, tu sais, à distance, là, tu sais. Puis là, je me ramasse avec les voix dans le tapis parce que je me suis trompée de bouton, là, tu sais, puis... Puis là, j'essaye de gérer mes parties en même temps que mon téléphone il tombe à terre, puis que là, j'ai les voix qui me pètent dans les oreilles, tu sais. Puis là, il faut que je starte, genre, I Will Survive, là, tu sais, avec la montée au début, là, tu sais, la descente. Puis là, je me plante complètement là-dessus, tu sais. C'est comme... Tu sais, c'est pas un gros show, c'est rien, c'est juste comme... Tu sais, un moment marquant, plate, là, tu sais, où t'es comme, j'aime pas, je trippe pas, là, tu finis la gig, pis oh my God. Ouais. C'était douloureux, voilà. Ouais, tu te sens pas, tu sais, c'est ça, tu sais, tu te sens pas champion, là, après, t'es pas, tu retournes la tête basse un peu chez vous, tu sais. Ouais. Bah, c'est une mauvaise shot, regarde. Ouais, c'est ça, mais tu sais, on apprend tout le temps, puis, tu sais, c'est le genre d'affaires qui m'arrive plus. En plus, c'était quoi? C'était c'était des covers que vous faisiez dans un... Ouais, c'est rough, c'est full de job, tu sais, de son, puis de, tu sais, ouais, c'est quand même... T'en fais-tu encore un peu des trucs comme ça? Des corpos? Non, je fais... Ça de la création? Principalement, ouais. C'est hot. C'est ça que j'ai toujours voulu faire, tu sais, puis j'ai eu du plaisir quand même dans... Tu sais, mes premières expériences de claviériste ont été dans le Québec Sim, entre autres, tu sais. Puis, ouais? OK. Puis, c'était un gros job, là. C'était c'était des gros medley. Il y avait beaucoup de stock, là, tu sais. Puis, plus les changements de costumes, puis, tu sais, c'était... Ah ouais, t'as fait ça mise en scène. T'as fait ça une run ou... J'ai fait ça plusieurs années. Sur plusieurs shows, sur 2 shows différents, en fait. OK. Puis, ça a été une super expérience, tu sais. Ça va l'air le fun. Ça avait l'air le fun. Tout le monde que je jouais des images de ça, ça avait l'air de party sur la scène.
Non, puis tu sais, moi, c'est un peu mon but de retourner en région, tu sais. Ça me faisait comme une balance. J'étais partie à Montréal, mais tu sais, j'allais voir ma famille. Puis, tu sais, c'était... Fait que, ouais, il y avait quelque chose d'assez familial là-dedans. Puis j'ai beaucoup appris. Mais, tu sais, je ferais plus ça. Je le ferais plus. Tu sais, on m'appellerait, puis je pense pas que... Non. La prochaine étape, je me demandais ça en écoutant l'album. Je me disais... Est-ce que Mélissa s'est fait contacter pour faire de la musique à images, pour les films, pour les séries, des trucs comme ça? T'as pas été approché? Non, j'ai fait des petits trucs là au cégep. Il y avait des collaborations. Moi, je serais pas surpris qu'avec la sortie de l'album, là, tu vas te faire approcher pour ça, justement. Ça peut arriver, mais moi, c'est un peu mon but, tu sais, parce que c'est... Okay. Ça a toujours été... j'ai toujours voulu faire ça un peu. D'ailleurs, j'avais commencé le DSS en musique de film à l'UQAM, le programme, que j'ai abandonné. Dans ce temps-là, j'étais dans le Canaille. C'était... La tournée. Ouais, c'était dur. En tout cas, fait que c'était pas un bon timing. J'ai arrêté. Va le compléter. Ouais, T'en beaucoup? Quand même, là, tu sais, il me reste... Il me resterait 1 an, je le faisais à temps partiel. Fait que, mais super programme que je recommande fortement. J'aurais beaucoup aimé terminer ça. Mais tu sais, c'est sûr que oui, ça a toujours été comme un peu le centre de ben, tu sais, d'avoir des images puis qui sont absentes, mais qu'on peut les imaginer. Mais, tu sais, je veux dire, quand j'étais petite, je donnais des personnages, puis là, je faisais des tunes thèmes pour les personnages, puis j'ai dessiné, puis, tu sais, fait que moi, je voulais faire des génériques, tu sais. Ben, écoute, moi, c'est certain que quand l'album va... Tu devrais d'ailleurs faire ça, je sais pas qui gère tes affaires, mais faire un envoi massif à toutes les compagnies au Québec de télé. Puis de cinéma. Moi, j'ai 2-3 amis réalisateurs, je vais l'envoyer ton album, c'est sûr, là. Puis, et même jeux vidéo, j'aimerais beaucoup ça. En tout cas, le message est lancé. Ah oui. Moi, non, j'appelle, je lance ça dans... Mais tu sais, ça fait une carte de visite, mais c'est un peu ça mon but, c'est faire l'album, puis après absolument. Ça, ben... Puis je trouve que les sonorités qui sont là-dedans, tu sais, sinon, je vois ça au cinéma, je vois ça facilement dans un paquet de médiums. J'aurais beaucoup de plaisir à le faire, tu sais. Pas de la musique de pub, là, mais tu sais, vraiment comme du court-métrage, puis des collaborations. Mais ça, tu sais, ça peut... C'est parce qu'en plus, on en a toujours besoin de la musique instrumentale originale, tu sais. Donc ça, c'est quand même cool. Ton disque sort vendredi. Est-ce que tu as des shows qui s'en viennent avec ça? Oui, j'ai un spectacle au Festival de jazz. Oui. Festival international de jazz de Montréal. C'est ta première fois que tu fais? Non, je l'ai faite avec Mélissa Fortin Trio à l'époque. Puis c'était en fait, c'était l'UQAM qui offrait la possibilité de jouer au Festival de jazz. C'était comme une genre de collaboration avec l'UQAM. C'est cool, ça. Puis l'UQAM étant pas très jazz, tu sais, il y avait pas beaucoup d'inscriptions, puis tu sais, fait que je l'ai faite avec mon trio. C'est cool. Sur 2 scènes différentes. C'est à l'extérieur, là, t'avais fait? Puis j'avais fait dans le complexe Desjardins, le show dans le centre d'achat. Ouais. Puis sur la scène Heineken, la petite scène là, à l'extérieur, ouais. Puis là, cette fois-ci, tu vas être avec le quintet? Oui, là, on va être full band. Full band. Ouais. En salle ou... Ça va être... faut que je regarde mes affaires. OK. Mais c'est comme pas une scène que... Qu'on connaît tant que ça, là, c'est ça? Ben oui, mais je pense que c'est sur la scène TD. En tout cas, tout est indiqué là, sur le site, mais... OK. Parfait, mais ça, c'est fun. Je ne sais pas si c'est extérieur. D'après moi, c'est extérieur, mais il n'y a pas beaucoup de spectacles intérieurs, mais c'est gratuit. Tu joues au Club Montréal TD. Oui, Club Montréal TD, c'est ça. Exactement. Et dans le 2 juillet, c'est gratuit. Et je n'ai pas l'heure, mais vous irez voir la programmation. Ça risque d'être cool. Club Montréal TD. J'allais dire le 3 juillet. C'est ça. Mais je me souviens pas exactement c'est laquelle des salles, mais bon. Il y a tellement de salles là-bas, mais ça, c'est cool. Ça, c'est super le fun. Mais oui, je suis honorée de pouvoir jouer. Puis, est-ce que tu as d'autres dates aussi en tête? Ou... Oui, j'ai le
31. C'est bon. Non, faudrait que je regarde sur mon horaire. Là, OK, mais oui, j'ai quelques spectacles, dont à Gatineau, le 30 ou 31. De toute façon, j'encourage tout le monde à aller te suivre sur Instagram, sûrement que ça là-dessus. Tu nourris ça avec les dates, les shows. Je fais des posts, puis... Les posts. Oui, puis... mais non, c'est sûr que c'est plutôt tranquille. T'sais, moi, je pense faire un lancement à l'automne, une genre de rentrée montréalaise. Là, ça faisait pas de sens de faire ça pendant l'été. Donc, mon album va sortir, puis je vais faire un lancement plus tard. Là. Tu le sors-tu physique? Ça sort en vinyle. Il sort en vinyle, puis il va sur les plateformes. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de CD pour l'instant. Peut-être dans le futur, mais... Ah ouais. Là, des cassettes, j'aimerais ça aussi. Mais... Ah ouais, le retour de la cassette. Ouais. C'est pas pire, ça. Ouais, mais j'ai bien hâte d'avoir le vinyle entre mes mains. En même temps, t'as une tournée sûrement avec Bon Enfant ou êtes-vous en pause? Oui, on s'en va dans... là, on est dans le futur, mais... Ouais. Moi, je vais être en retour de tournée quand ça va être diffusé, je pense. Mais en tout cas, du 28... on prend l'avion le 28 avril, donc dans 2 semaines. Puis vous en allez en Europe? On s'envole pour l'Europe et l'Angleterre, et Paris, la France. C'est cool. Ouais, pour une tournée de presque 1 mois. Puis, je vais visiter une de mes amies au Maroc ensuite. Fait que j'ai bien hâte. Très cool. Ouais. Puis après, tu reviens, puis c'est ton album. Donc, je serai de retour. En fait, l'album va sortir pendant que pendant la tournée, ouais. OK. Ouais. Cool. C'est le temps de parler de la prescription. Oui. Je suis curieux d'avoir tes suggestions que tu as à m'offrir. Oui. Comme le concept du show, c'est toujours 3-5 œuvres. OK. Très ouverts, qui sont marquants ou des choses que tu souhaiterais partager à plein de gens. Comme musique. Pas nécessairement. Ça peut tu peux dire un resto. Tu peux dire, il y a l'autre fois, quelqu'un qui travaille, il me dit, hey, telle app, tu vas regarder, ça peut être un film, ça peut être une série, ça peut être un livre. C'est quelque chose, des trucs que tu peux consommer sur les médias, mais ça peut être aussi des vieilles affaires qui sont, mettons, sur ta table de chevet, un livre qui est important pour toi, par exemple. Je recommande le livre Le pouvoir du moment présent de... T'es sérieuse? Oui. Eckhart Tolle. Toi, t'as lu ça? Oui. Je l'ai lu 2 fois, puis moi, Je trouve ça drôle que tu le dises si ouvertement, parce que moi, j'ai toujours été gêné un peu d'avoir lu ça. Oui, mais... Complètement gêné. Mais tu sais, je comprends qu'il peut y avoir quelque chose de tu sais, c'est le pouvoir du moment présent, puis c'est tellement... on parle beaucoup de ça, là, être dans le moment présent. Mais c'est tellement vrai, tu sais, puis c'est que la façon que c'est écrit que je trouve ça... moi, ça m'a fait grandir, là, tu sais. Puis... T'étais-tu dans une mauvaise passe quand tu l'as lu? Pas particulièrement. La première fois que j'ai lu, oui. Mais là, je l'ai relu, tu vois, c'est mon livre de voyage au Mexique. OK. Puis, tu sais, d'avoir une lecture un peu plus profonde et philosophique et Moi, sur ton développement, tu sais, je trouve, en voyage, je trouve que c'est des bons moments pour faire pour être plus disposé pour ce genre de livre. Puis c'est vraiment moi je l'ai lu dans une mauvaise passe. Puis ça m'a terriblement aidé. Vraiment. Ah oui, puis moi, je souffre terriblement, comme beaucoup de gens là, de notre époque. C'est comme un peu la maladie du siècle, là, tu sais, être dans sa tête constamment, puis... anxiété. Penser au futur, au présent, tu sais, au passé, beaucoup penser à qu'est-ce qui s'en vient, penser à qu'est-ce qu'on a manqué, puis en fait, on est complètement déconnecté à faire ça, puis moi j'ai une pièce qui s'appelle FOMO, parce que je veux dire, je souffre du FOMO, mais genre vraiment maladivement, là, tu sais, je veux tout faire, puis là, si je manque un show, là, je suis triste, là, parce que là, j'ai peur de regretter de pas avoir fait le bon choix, tu sais. Puis tu le vis encore? Tu sens que c'est un défi? Ah ben pour moi, c'est vraiment comme le the thing dans ma vie, tu sais, c'est faire des choix au restaurant, FOMO, on va le dire fear of missing out. Les gens qui ont peur de manquer. Mais la peur de peur de regretter. T'as même pas encore fait ton choix, puis t'as peur de regretter ce que tu vas choisir, tu sais. Puis c'est maladif, là. Ça vient d'où, tu penses? C'est-tu parce t'as eu
Parce que moi, je l'ai déjà eu, je l'ai pu, ça, je m'en suis débarrassé. Ouais. Mais ça vient-tu d'une ou deux mauvaises expériences, puis qu'on se dit, j'aurais donc dû. Puis, Ben, je le sais pas, non, je pense pas que c'est comme un traumatisme ou un, tu sais, c'est comme un trait, à un moment donné, ça devient un trait de personnalité, tu sais, c'est un faux pli que t'as dans ta vie, tu sais, qui est comme ben ancré, là, tu sais, puis si on travaille pas dessus, ben, en fait, il est là. Mais est-ce que t'en as eu souvent des regrets de choix, justement? Ben oui. Ah oui, t'en as eu. Non, mais énormément, là, tu sais. Oui, puis sur des choses complètement stupides, niaiseuses, tu sais, puis je le sais, au fond de moi, que c'est vraiment pas grave que j'aie fait le mauvais choix au restaurant, là, tu sais. Mais c'est un genre de perfectionnisme, là, tu sais, sur tous les aspects de ta vie, tu sais, faire le bon choix, tu sais, vivre au maximum, tu sais, le rentabiliser au maximum la soirée, tu sais, que c'est comme si faudrait que ça soit tout le temps exceptionnel puis parfait, tu sais. Ouais, ça, c'est drôle, ça. Ouais. Ça, c'est drôle. Tu sais, de pas se satisfaire, tu sais, de la chose qui se présente, tu sais, finalement, t'as aucun contrôle, tu sais, en tout cas, fait que pour moi, ce livre-là était vraiment approprié, tu sais. Puis dans ce livre-là, en plus, il y a tout un chapitre aussi sur la gratitude. Je me souviens, ça m'avait bien marqué, mais tu sais, moi, j'ai commencé cette affaire-là, là, j'ai commencé à méditer, là, donc c'est assez le fun, puis j'essaie de 2 fois par jour avoir 1 ou 2 minutes pour me rappeler quelque chose, pour avoir une gratitude pour la vie que j'ai. Ça aide beaucoup à peser à peser ça, puis justement à abandonner le... Tous les moments, tu sais, moi, à l'épicerie ou tu sais, c'est comme, on vit beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça, tu sais, au lieu de le faire vraiment, c'est que tu le fais juste, t'es pressé du moment de rien faire, tu sais, t'es comme, t'attends rien, mais t'as hâte que le moment d'être dans le fil d'épicerie passe, fait que quand t'es dans ce moment-là, ben t'es pas là du tout, t'attends juste que ça passe, tu sais, puis c'est que t'as hâte de passer à un autre appel, tu sais, mais je veux dire, fait que, mais ça, à un moment donné, ça s'applique à tout, tu sais, puis moi, la musique, ça a été, c'est encore une bonne façon pour moi, tu sais, d'être dans le moment présent, puis tu sais, j'ai un gros déficit d'attention, fait que c'est vraiment facile pour moi d'aller dans plein de zones dans mon cerveau quand je veux pas, je le contrôle pas, puis je pense à 1000 affaires. Mais tu le caches bien, ton déficit, je trouve. Mais je pense que c'est quelque chose qui se travaille, il y a possibilité quand même de le travailler puis de bien vivre avec ça, sans médicamentation, tu sais. Mais après ça, bon, il y a du cas par cas, tu sais, c'est un peu comme une maladie, pas une maladie, mais c'est un peu comme un trouble facile à identifier, tu sais, c'est comme... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont identifiés TDAH, qui c'est pas vraiment un déficit d'intérêt, c'est des gens peut-être un peu hyperactifs qui ont besoin, en fait, qui sont pas à bonne place. Un enfant qui est sur un banc d'école, qui a besoin de faire du sport, tu sais, je veux dire, pas nécessairement, il a pas besoin nécessairement de prendre des médicaments, mais en tout cas, c'est un gros sujet, là, tu sais. Non, puis je suis d'accord avec toi. Écoute, moi, mes étudiants à l'université m'ont souvent dit Monsieur Lambert, je pense que vous êtes TDAH, je me suis fait souvent dire. Puis je leur dis tous, probablement que c'est vrai, mais ça fait longtemps que je vis avec. Donc je dois avoir développé des trucs. Oui, puis il y a des qualités à travers ça aussi, il y a des avantages à être comme ça. Ben oui, c'est ça. Dans les spectacles, c'est moins un drame qu'on pense. Ouais, c'est ça. Ça dépend pour qui. Il y a des gens qui le vivent. C'est sûr que c'est frustrant. Là. Il y a des jours que je le contrôle pas, puis j'oublie vraiment toutes mes choses partout, puis il y a pas de. Ouais. C'est plate, là. Là, je me reconnais. C'est super plate, tu sais. Puis je suis partie toute seule en voyage, j'ai manqué pas de mon téléphone 15 fois, tu sais, mais il y a tout le temps une bonne étoile, quelqu'un qui me le ramène, ou mon passeport, tu sais, c'est ça, mais j'ai appris à vivre avec, puis tu sais, puis j'ai perdu aucun objet, tu sais. J'ai même pas perdu un bas, tu sais, un foulard, je veux dire, je suis revenue avec tous mes objets. T'es venu, tout est correct. Donc, le moment présent, c'est un super bon livre, parce que moi, ça m'avait aidé, que j'ai fait un petit burn-out, ça m'a remis sur le droit chemin, puis ça m'a mis à apprécier le concret, le réel, tout ça, c'était vraiment le fun. T'as-tu un autre truc à partager? Je dirais Plantasia de Mort Garson, album qui m'a beaucoup inspiré. Je connais pas. L'album Plantasia, ouais. Plantasia. Ouais. OK, on va regarder ça. Ouais, c'était... Peux-tu l'expliquer un peu, c'est quoi cet album-là?
Musique uniquement de synthétiseurs, faite dans les années 70, si je me trompe pas. Mother's Earth, Plantasia. Ouais. Écoute, ça fait quand même 4 invités qui m'en parlent de ça. Ah ouais? Ouais, depuis 2 ans et demi, là. C'est ça, mais c'est comme revenu un peu parce que ça a été comme le 50e anniversaire, tu sais, c'est revenu, je sais pas, j'arrive pas à dire pourquoi exactement c'est revenu comme ça, mais moi je connaissais pas ça, c'est Guillaume de Mon Enfant qui m'a fait découvrir ça. Moi j'ai reçu, ça sort la semaine prochaine, l'autre épisode, Renaud Graton, tu connais Renaud? Tromboniste. Oui. Qui il joue avec Bernard, il joue avec plein de monde. Puis il sort son premier album solo. Puis c'était dans ses suggestions, exactement. Mais enfin, c'est drôle que puis Sarah Fortin, réalisatrice aussi, m'en avait parlé il y a longtemps. Richard Reed Parry de Arcade Fire aussi. C'est comme un... Okay. Je pense que c'est un must. Ouais, c'est ça. Mais c'est bon, moi je l'ai écouté, puis c'est une espèce d'album pour faire... pour les plantes, là, pour les aider à pousser ou à être heureuses. ouais, je sais pas si c'était ça l'intérêt premier ou je c'est sais juste, pas. mais c'est sûr que ça doit rendre les plantes heureuses. Là. C'est très positif là, quand même, je pense, mais aussi j'aime le fait que les synthés reproduisent vraiment un instrument, tu sais, c'est vraiment comme orchestral, mais c'est cool. Avec des, tu sais, les sons de synth sont tellement satisfaisants, c'est le fun. Ben ouais. Non, c'est cool. OK, cool. Ouais, puis t'as-tu une dernière suggestion? De découverte, mais là, tu m'avais dit 5. Ça peut être 3, 5, c'est comme tu veux, là. Ah ben, je te donne la carte blanche, vas-y. Eh, mon Dieu, il y a tellement de choses, il y a tellement de... je suis allée voir, c'est parce que je pense à ça maintenant, mais ça pourrait être de la musique. J'ai énormément de choses à recommander, dans le fond, mais c'est parce que là, on passerait 2 jours. Mais je suis allée voir le dernier film de Robert Morin. Ah, je l'ai pas vu. Celui avec la carcasse. Oui. C'est un espèce de film contemplatif. J'ai oublié le nom, là. Oui, sans musique, tu sais, d'ailleurs, c'est comme absence de musique totale. Il a chassé un orignal. Oui, puis là, on suit sa décomposition. Parce qu'il est revenu comme 1 an plus tard, puis il n'y avait plus une trace de ça. Puis les animaux se nourrissaient dedans. Oui, mais en fait, c'est qu'on n'assiste jamais au processus entier de la décomposition d'un animal. Ouais. Je veux dire, ça a l'air un peu dégueulasse de même, mais il y a quelque chose de c'est le fun de voir que l'animal nourrit autant d'espèces vivantes, comme elle sert à la nature, là, fait que c'est triste pour l'animal, mais il y a tellement d'espèces qui en profitent puis qui tournent autour. Puis Robert Morin, il fait de la narration là-dessus? Est-ce qu'il parle ou c'est vraiment juste... Non, c'est vrai, ça m'a pas manqué quand même, là, je veux dire, il y a des films où il y a pas de musique, puis t'es comme, j'aurais peut-être pris une petite intervention ici et là, mais là, les bruits des animaux puis de la nature sont... OK. Ça suffit. Oui, ça suffit. Puis en fait, je pense que ça serait en... Comment je dirais ça, dans les jambes, là, tu sais, ça serait... Je pense que ça serait trop de la musique, en fait, parce que ça briserait ce silence-là puis cette contemplation-là. C'est ça, mais c'est que la musique, ça vient... Inévitablement, ça amène son lot d'émotions, t'sais. Donc, si tant... Ça suggère tellement de choses. Donc, OK, cool. Ouais, puis c'est très sauvage, c'est beaucoup d'animaux que j'ai jamais eu la chance d'observer d'aussi près, dont un orignal, puis des porcs-épics, des rats musqués, il y a plein de bêtes qui viennent qui se promènent autour, puis qui viennent sentir, puis sinon, j'ai vraiment trouvé ça intéressant, puis beau. OK, cool. Excellent. On arrête tout de même? On peut arrêter sur ça. Moi, j'ai une répétition quand même. Il faut que j'aille... C'est bon. C'est bon. Hey, merci beaucoup. On suit tes concerts. On va chercher l'album. Bonne tournée. Merci. Bon tout. Puis je viendrai te voir au Festival de Jazz. Super. Je vous attends en grand nombre. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil.
La musique, le groupe Crabe, Jérôme Minière, Philippe B, Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.